Dans la dernière leçon, nous avons discuté de la direction de l'action des prix, de la tendance, et nous avons eu tendance à nous orienter vers les niveaux de support et de résistance et les canaux. Dans la présente leçon, nous allons approfondir ces sujets. Le support est un niveau ou une zone du graphique où l'intérêt des acheteurs est suffisamment fort pour surmonter la pression des vendeurs. La baisse est stoppée et les prix repartent à la hausse. Un niveau de soutien est identifié au préalable par un creux de réaction antérieure. En pratique, les niveaux de soutien doivent donc être identifiés en observant principalement les endroits où l'action à la baisse a été inversée ou même stoppée dans le passé. Par conséquent, dans la recherche de niveaux de soutien, nous recherchons les creux que l'action des prix a marqués dans le passé. La résistance est le contraire du support et représente un niveau ou une zone de prix où la pression de la vente l'emporte sur la pression de l'achat et où la progression du prix est inversée. De la même manière qu'un niveau de soutien, mais à l'inverse, un niveau de résistance est identifié par un sommet précédent. Chaque fois qu'un niveau de soutien ou de résistance est franchi de manière significative, ils inversent leur rôle et deviennent le contraire. En d'autres termes, un niveau de résistance devient un niveau de soutien, et un niveau de soutien devient une résistance. De même, les creux et les sommets les plus récents ont tendance à être plus en rapport avec l'action actuelle des prix que les anciens. Le fonctionnement d'un canal dans un mouvement latéral est caractéristique. La limite inférieure sert la ligne de soutien et la limite supérieure deux niveaux de résistance. Cependant, les canaux peuvent être inclinés vers le haut ou vers le bas. Si le canal est ascendant, les traders peuvent entrer en position longue près de la limite inférieure et prendre leurs bénéfices près de la limite supérieure. De même, si le canal est descendant, les traders peuvent entrer en position longue près de la limite inférieure et prendre leurs bénéfices près de la limite supérieure. La sortie d'un canal peut également aider à identifier l'accélération ou le renversement d'une tendance. Dans la présente leçon, nous avons abordé le rôle et l'identification des niveaux de support et de résistance, ainsi que des canaux. Dans la prochaine leçon, nous aborderons les retracements de Fibonacci.